Et si j'étais milliardaire, qu'est-ce que je ferais? Je m'appelle Jean-Marie Besse, je suis retraité, j'ai été professeur de musique. Ma première valeur serait celle de Beethoven, c'est-à-dire la bonté. Je trouve que c'est une qualité qui est un petit peu décriée, mais qui me semble très importante. Beethoven avait un très beau projet pédagogique pour son neveu qu'il a adopté quand il était jeune. Il voulait faire de son neveu un garçon sensible et intelligent. Il ne voulait pas en faire un musicien, il voulait en faire quelqu'un qui soit un homme. Et bien, c'est un petit peu les valeurs qui m'animent principalement. J'ai eu plusieurs événements parce que je suis quelqu'un de passionné et donc j'ai eu toutes sortes de passions, la passion de la nature, mais peut-être mon plus ancien souvenir est la passion de la musique qui m'a été donnée en entendant ma mère chanter sa foi catholique de tout son cœur. Et c'est surtout ce de tout son cœur qui m'a marqué et que j'entends encore aujourd'hui. Et puis ensuite, même conviction par mon curé qui avait non pas une voix de soprano comme ma mère, mais une voix de ténor qui chantait très bien et qui lui aussi chantait avec toute la conviction de sa foi. Je pense que c'est ça qui guide ma passion pour la musique. Je suis fier aussi d'avoir rencontré mon professeur de piano au conservatoire, Charles Lilamant, qui a été quelqu'un d'absolument marquant pour moi. Et si j'étais milliardaire, qu'est-ce que je ferais? Eh bien, si j'étais milliardaire, je resterais à Fondette et je continuerais à jouer de l'orgue comme je le fais aujourd'hui. Je ne changerais certainement pas grand-chose. Ça me procure une plénitude, c'est une passion. Donc il y a une partie peine. Quand je suis obligé de reprendre 50 fois le même passage parce que mon corps n'arrive pas à suivre mon esprit, évidemment. Mais à la fin de 2 heures de musique, j'ai l'impression d'avoir sauvé le monde alors que je suis resté tout seul dans mon coin. Il y a plusieurs manières de faire de la musique. La première manière, c'est de l'écouter. La deuxième manière, c'est d'en faire soi-même, chanter ou jouer d'un instrument. Et la manière supérieure, c'est de la composer. Mais la composition peut donner l'illusion qu'on est Dieu. L'interprétation, quand on joue génialement, et ça arrive parfois, hier soir par exemple, pendant 10 minutes, j'ai joué génialement chez moi, pour moi tout seul. On se prend pour Dieu, on se dit c'est fantastique. Mais non, ce que l'on fait, c'est qu'on approche Dieu en révélant la beauté de la création. Et c'est la même chose pour la photo. La photo ne fait que révéler quelque chose qui est présent dans la création. Je pense que c'est le rôle de l'art que de, de porter notre admiration, de révéler la beauté de l'univers. Ça procure beaucoup de joie si elle est réussie. Tout de suite après avoir pris la photo, on regarde. Et puis parfois il apparaît qu'il y a des choses qu'on n'avait pas vues avant. Mais la pratique de la photo fait que de plus en plus, plus on pratique, plus on anticipe et plus on sait à peu près ce que ça va donner. Mais il y a parfois de bonnes surprises. Vous avez entendu à l'orgue, j'ai joué de la musique de Bach. Et certains disent oui, mais c'est un petit peu élitiste. C'est quand même, et certains m'ont dit dans la paroisse que c'était quelque chose d'élitiste. Et donc j'ai cité une grande pianiste française qui était interviewée par des journalistes qui lui disaient la même chose. Mais madame, vous jouez de la musique classique, c'est quand même un peu élitiste. Et elle leur aura répondu non, la musique que je joue n'est pas élitiste, mais elle s'adresse à l'élite qui est en chacun d'entre nous. Et je pense que c'est une phrase qui mérite la peine de faire le détour.